Salam alaikum les frères. On vit vraiment dans un pays où on est tous, la plupart d'entre nous, on est endormis. On est endormis, on est là. On vit dans un pays en fait, mais on ne sait pas comment le monde fonctionne. On ne sait pas comment notre pays fonctionne, comment les institutions fonctionnent, comment est-ce que la machine tourne en fait. On est là, mais on ne sait pas. On ignore. On fait notre vie, on va au boulot, on va au sport, on va à nos occupations, et puis il y a des gens qui conduisent le train, qui font la maintenance du train, et il y a des gens qui dirigent la machine à notre place, qui conduisent la machine à notre place, d'une mauvaise manière. D'une mauvaise manière. La façon de faire n'est pas bonne. Et nous, on ignore tout ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est très 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 important et que tous les Français devraient savoir comment ça se passe. Je suis tombé sur un tweet de Alexis Poulain que je vais vous mettre là à l'écran et je vais vous le lire. Scandale Talkwalker. Matignon choisit la société américaine Talkwalker pour surveiller les réseaux sociaux et analyser l'opinion des Français. Un contrat de plus de 5 millions d'euros qui soulève de graves questions. Alors là, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit des fameux cabinets de conseil. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Quand j'ai lu ce tweet, j'ai tout de suite pensé à ce livre. Ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai lu il y a quelques temps maintenant. Il est sorti en 2022. Il s'appelle Les Infiltrés et il a été écrit par deux journalistes de l'Obs qui ont étudié le sujet. Les Infiltrés, c'est quoi? C'est une enquête en fait qui t'explique ce que sont les cabinets de conseil, à quoi ils servent, et il t'explique en fait le problème en fait que ça constitue, toute la problématique de ces cabinets de conseil. Alors je vais t'expliquer rapidement c'est quoi les cabinets de conseil. Tu as certainement entendu déjà parler de McKinsey. McKinsey, c'est on va dire le plus connu. Il y a eu un scandale au niveau de la campagne présidentielle de Macron en 2022. C'est là vraiment que les Français ont entendu parler des cabinets de conseil. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est. Un cabinet de conseil, c'est quoi? Si tu veux, tu as l'État. Lorsqu'il veut, par exemple, mettre en place une réforme, mettre en place une politique publique, réorganiser un service de l'État, un service public, faire une campagne promotionnelle gouvernementale. Voilà, lorsqu'il veut faire quelque chose, eh bien, il va sous-traiter. Voilà, il va solliciter une entreprise privée et il va lui dire, voilà ce qu'on veut faire, donne-nous des conseils, dis-nous comment faire. Et donc, l'État va payer ces gens-là qui vont dire à l'État comment faire. Donc c'est ça en gros la mission d'un cabinet de conseil. Moi, donc le livre, il est vraiment très intéressant, il est très complet, je vous le recommande, il est assez court, il est passionnant et il est révoltant. Moi j'ai retenu deux choses qui sont problématiques dans ce recours au cabinet de conseil. Premier point, c'est que je trouve ça absolument aberrant. Je trouve ça aberrant pour un État digne de ce nom d'avoir recours à des prestataires, à une entreprise privée pour faire le boulot de l'État. Pour moi, c'est le boulot de l'État, c'est le rôle de l'État. De mettre en place des politiques publiques, de faire des sondages d'opinion, ce que tu veux. C'est ton boulot de le faire. Donc tu dois à un moment donné former ton personnel et recruter au sein de la fonction publique. Donc premier point, c'est aberrant en fait, d'aller donner de l'argent à l'extérieur, d'aller ramener des gens de l'extérieur, alors que en théorie, tu as tout ce qu'il te faut chez toi à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième problème, le fait de faire appel à des gens de l'extérieur met directement en péril, en difficulté, la souveraineté de la France sur plusieurs domaines.
souveraineté économique, numérique, même au niveau de la défense, le côté militaire, etc. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ça met en péril directement la souveraineté de l'État. Pourquoi? Parce que l'État français, non seulement en plus de solliciter des cabinets de conseil, la plupart du temps, c'est des cabinets américains. Les Américains ne sont pas réputés pour être nos meilleurs amis. D'accord? Donc c'est au mieux des concurrents, au pire des adversaires. Voilà. Aujourd'hui, bon, il se trouve que par rapport à Macron, tout ça, ce sont plutôt les maîtres de Macron, les maîtres du gouvernement français et du pays. Mais voilà, les Américains, c'est pas n'importe qui. Donc en fait, le fait d'avoir systématiquement recours à des Américains à l'intérieur des institutions françaises, ça pose des problèmes de souveraineté très 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 importants. Et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple. En 2019, donc voilà, il y a le Covid, il y a une pandémie, il y a une crise. Il faut gérer la crise. Tu as une crise qui arrive. Normalement, en tant qu'État, comme je vous ai dit, un État fort, digne de ce nom, il gère la crise avec son personnel, avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé doit avoir du personnel compétent et qualifié pour pouvoir gérer cette crise. Et c'était le cas. Il y avait des personnes tout à fait compétentes, des experts dans le domaine pour gérer cette crise. Par exemple, à un moment donné, au début de la crise, le gouvernement français veut faire un audit, veut savoir combien est-ce que nous disposons de masques dans nos réserves. Voilà. Il y a une pandémie, on a envie de savoir, on a combien de masques sur tout le territoire en France, on a combien de masques dans nos étagères. Et bien, pour mener à bien ce projet et ces recherches, l'État français a fait appel à des cabinets de conseil. Alors que, au ministère de la Santé, au ministère de l'Armée, par exemple, au ministère de l'Armée, il y a des personnes compétentes, des experts qui sont spécialisés dans de la logistique à haute échelle, qui peuvent faire ce travail de recherche, etc. Vous voyez l'aberration. L'aberration, c'est qu'on va gaspiller de l'argent, on va donner de l'argent au privé, et la plupart du temps, c'est du privé étranger américain. Retenez bien ça parce que c'est très 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 important, le fait que ce soit généralement du privé américain. Si seulement, ok, tu sollicites des prestataires extérieurs, mais prends des Français. Là, dans le tweet que je vous ai mis, encore le problème, il se pose. C'est que non seulement on va prendre à l'extérieur, mais en plus on prend étranger. Donc deux problèmes, deux contradictions. Ça, c'était pour les masques. Il y a eu aussi un problème au niveau des vaccins. Là, du coup, pour vous illustrer le côté fragilité, donc s'exposer et mettre en péril la souveraineté de la France, l'État a voulu mettre en place un service de suivi numérique des vaccinations. Voilà, donc tous les Français qui se vaccinent, on veut mettre en place quelque chose numérique pour pouvoir les suivre. L'État fait appel à un cabinet de conseil américain. Un cabinet de conseil qui utilise du cloud, donc du stockage de données américain. Mais là, on parle des données médicales. Donc les données médicales, c'est un sujet extrêmement sensible. On parle de la vaccination des Français. Et puis, il y a aussi toute une histoire sur les données médicales, les traitements que les Français prennent, donc les hospitalisations, les vaccins, etc. Il y a aussi tout un volet sur vraiment les dossiers médicaux. Là, sur cet exemple, il s'agit en l'occurrence du suivi vaccinal. Tu peux pas, à un moment donné, quand tu t'appelles la France, quand tu prétends être une super puissance mondiale, parce que la France n'est plus rien. La France, c'est plus un grand pays, c'est plus une puissance mondiale digne de ce nom. C'est plus du tout un État respectable ni respecté. C'est un larbin, la France. Je vous le dis, hein. La France, c'est devenu un pays, une serpillière au sein de l'Union européenne, complètement soumise à l'Union européenne, et l'Union européenne est soumise aux États-Unis.
Vous trouvez toujours l'oncle Sam au-dessus. Donc voilà, des données aussi sensibles que ça, les données médicales des Français, tu peux pas te permettre de les laisser aux mains d'entreprises américaines. C'est pas possible. Ce qui s'est passé même, c'est que, pour vous dire, même la CNIL qui est un organisme qui s'occupe de contrôler, de surveiller la sécurité informatique et liberté, je sais plus c'est quoi le truc national, informatique et liberté, bref, même la CNIL avait averti le gouvernement Macron avant qu'il signe le contrat. Ils avaient dit à Macron, va falloir arrêter de transmettre les données des Français à des Américains, parce qu'il y a des vrais problèmes de stratégie et de souveraineté et de confidentialité qui se posent. Donc là, il faut arrêter. Macron n'a pas écouté. Macron a signé le contrat avec ces dites entreprises et a permis, en dernière instance, c'est ça qu'il s'agit. Peu importe les chemins que tu prends, les ramifications, etc., à la fin, les Américains ont accès aux données médicales des Français. C'est juste ça qu'il faut retenir. Donc Macron a permis ça. Un autre exemple que j'ai noté, la numérisation des services de l'État. Celui-là aussi, je l'ai noté parce que celui-là, c'est un truc de ouf. La numérisation des services de l'État. Pareil, on est dans le problème des étrangers ont accès à des données sensibles. Donc là, je vous ai parlé des données médicales des Français. Mais oh là là, il y a un truc, mais c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Écoutez bien. Le problème se pose également pour l'économie, le secteur de l'économie, de la finance et de l'armement, de la défense. D'ailleurs, même le gouvernement paye des cabinets de conseil pour avoir des conseils sur comment garder et surveiller au mieux les coffres de la Banque de France. C'est incroyable, c'est incroyable. Sur cette question de la numérisation des services de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire dématérialiser, en gros, par exemple, tu vois, quand tu vas à la CAF, à Pôle emploi, donc tu as le guichet, ben voilà, l'État veut dématérialiser ça, veut faire des démarches en ligne, sur Internet, essayer d'améliorer tout ce qui est les impôts, la sécurité sociale, tout ça, c'est ça. Numériser les services de l'État. Et ben pareil, l'État français sollicite des cabinets de conseil américains. Les cabinets de conseil, il ne faut pas croire que ce sont des experts super talentueux, super qualifiés sur le sujet, pas du tout. Pas du tout. La plupart du temps, c'est des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas beaucoup de vécu, pas beaucoup d'expérience, et qui apportent, ils viennent avec des concepts, des logiciels très très chers, les fameux PowerPoint, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc en fait, ils viennent avec un certain nombre de solutions, pas forcément adaptées à la réalité du terrain, alors que l'État possède en son sein, théoriquement, parce que vous allez voir que ça va poser un autre problème, normalement l'État possède en son sein des personnes qualifiées qui sont expertes du sujet. Alors pourquoi aller chercher à l'extérieur des personnes qui ne sont pas forcément compétentes? Donc c'est un très gros problème. Donc l'État, pour faire cette numérisation, va chercher des cabinets américains extérieurs, et donc on est dans du stockage de données également. Qui dit stockage de données dit cloud, qui dit cloud dit américain. C'est les Américains qui sont leaders sur le marché, notamment avec Microsoft et Google. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a des entreprises américaines qui vont avoir accès à des données qui concernent, par exemple, le ministère de l'économie ou le ministère de l'armée. Donc là, on parle, par exemple, dans le ministère de l'armée, on parle d'informations stratégiques, d'informations militaires, on parle de secrets industriels, des secrets militaires, des études de brevets, ce genre de trucs. Ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf, c'est des informations extrêmement importantes qui finissent chez les Amerlocs.
Les Américains ont accès à ces informations-là. En termes de souveraineté, c'est pour ça que je vous dis que la France n'est plus une puissance. Ça n'arrive pas chez les Chinois, je le sais. J'ai pas cherché, hein. J'ai pas approfondi, j'ai pas étudié, mais je le sais. Corée du Nord, ça n'existe pas. Les Chinois, ça n'existe pas. Les Américains, ça n'existe pas. En France, ça existe. Est-ce que c'est normal? Et nous, on est là, on vit en France, on sait même pas que c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est cette histoire-là. Franchement, lisez le livre, hein, parce qu'il détaille vraiment, il détaille tout là-dedans. Cette histoire des cabinets de conseil, c'est vraiment un motif de révolution. Hein. Entre 1,5 et 3 milliards d'euros sont dépensés chaque année dans ces cabinets de conseil. Je vous ai dit, c'est des sommes pharaoniques. Ils te vendent des PowerPoint, des logiciels à des millions d'euros qui souvent sont abandonnés quelques temps plus tard. C'est du gaspillage de fric, incroyable. Donc voilà, pour la numérisation, par exemple, voilà, des services de l'État, ils ont accès à des informations extrêmement stratégiques et sensibles. Et il faut savoir une chose, c'est que dans le droit américain, une entreprise, par exemple, qui stocke ses données dans le cloud, dans une entreprise du cloud américain, donc on va dire par exemple soit Microsoft, soit Google, imaginons McKinsey, vous connaissez McKinsey. Imaginons McKinsey est sollicité par le ministère de l'Armée, donc McKinsey a accès à des informations extrêmement sensibles. McKinsey stocke ces informations sur Google. Et dans le droit américain, le gouvernement américain a le droit d'appeler McKinsey et de leur dire vous nous transmettez vos données tout de suite. Toutes vos données, on veut y avoir accès. Donc c'est fou. C'est vraiment fou. C'est incroyable que ça se passe comme ça. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que nous, à notre échelle, on peut rien faire. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de truc là-dessus. Et les Français, comme je vous ai dit, ils vivent, voilà, on est là, on fait notre vie, on va au boulot, on va au sport, on regarde la télé, on fait nos trucs, notre divertissement. Et les Français votent pour Macron, c'est ça le pire. Votent pour Macron. Ça n'a pas commencé avec Macron, hein. Je vais vous dire tout à l'heure un petit peu l'historique de cette histoire de cabinet de conseil. Mais voilà, en gros, c'est ouf. Donc voilà, par rapport à l'historique, donc les cabinets de conseil, il faut savoir que c'est pas une spécialité française, hein, ça concerne à peu près tous les pays d'Europe y ont recours. Ça vient d'où? Ça vient du monde anglo-saxon. Ça a commencé en fait dans les années 70 avec la fameuse Margaret Thatcher. Je crois que c'était la première ministre britannique. Elle est connue pour ses politiques extrêmement libérales. Donc elle, ce qu'elle a fait dans les années 70, c'est que donc elle a mis en place une politique très libérale. Elle a en fait amaigri le budget de l'État en rognant considérablement sur les dépenses de l'État, notamment sur tout ce qui est les aides sociales, ce genre de trucs. Donc en fait, elle a déconstruit ce qu'on appelle l'État-providence en fait, c'est-à-dire voilà, un État tout ce qui permet aux individus de faire face aux difficultés de la vie, d'un point de vue économique, matériel, etc. Margaret Thatcher a mis en place des politiques libérales qui sont venues restreindre tout ça. Et pour mettre en place ces politiques, elle a fait appel au cabinet de conseil. D'accord ? Les Américains ont suivi par la suite, mais la France, c'est pas sa tradition, ce genre de truc. La France, c'est l'État-providence, les aides sociales, on vient en aide aux citoyens, aux habitants. Donc elle n'a pas suivi, la France n'a pas suivi pendant les 30 années qui ont suivi, elle n'a pas suivi le Royaume-Uni sur ce chemin-là. Mais en 2007, on a eu un certain président qui a été élu, un voyou, hein, notre voyou à nous, un délinquant, une racaille qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Je dis ça parce que voilà, vous connaissez le bonhomme, hein, il vient d'être condamné sa confirmation en appel, sa condamnation a été confirmée. Donc il est élu président de la République et lui, il arrive au début de son mandat, il met en place la RGPP, révision générale des politiques publiques, un truc comme ça. Et en fait, il arrive avec un truc à l'anglo-saxonne, à la Margaret Thatcher.
c'est qu'il arrive avec un esprit de rentabilité. En fait, il veut piloter l'État comme si c'était une entreprise. Donc, il arrive avec une logique business entre guillemets, hein. Voilà, avec une logique de rendement, de retour sur investissement. En fait, le truc, c'est il faut faire mieux avec moins. Il arrive avec un délire d'entreprise. Tu vois, il croit que l'État, c'est une entreprise. Donc, il est venu avec son truc. Et pour mettre en place cette RGPP, il a sollicité des cabinets de conseil. Massivement. Et donc, en fait, à partir de là, c'est ce type qui a été, on va dire, un précurseur. Je ne sais pas si avant, ils avaient déjà recours, mais en tout cas, c'est lui qui a été vraiment précurseur sur cette utilisation massive et systématique des cabinets de conseil. Ce qui est marrant entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pantouflage dans ces histoires de cabinets de conseil. Beaucoup de pantouflage, à mon avis, il y a de la corruption à gogo, il y a des contrats qui servent à rien, qui sont passés, qui sont signés, etc. C'est un scandale. Ces cabinets de conseil, c'est un scandale. Pour mettre en place cette RGPP, il a mis comme responsable des gars, des personnes. Et donc, ces personnes-là, elles sont parties solliciter des cabinets de conseil pour mettre en place cette RGPP. Sauf que les personnes que Sarkozy a mis responsables de cette RGPP, c'était des anciens de cabinets de conseil. Donc ces anciens-là de cabinets de conseil, devenus responsables de la RGPP, qui sont partis solliciter des cabinets de conseil, suivez les gars, ça paraît compliqué mais c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils sont partis aller solliciter leurs anciens collègues. Ouais, on a une RGPP à mettre en place, là, on a des contrats, tout ça, vas-y, je te donne des millions, fais-moi ci, fais-moi ça. Ils sont partis appeler leurs copains, les mecs. Vous voyez, donc beaucoup de pantouflage, beaucoup de mélange des genres, beaucoup de gens qui sont dans l'État. Ensuite, ils vont dans des cabinets de conseil, monnayer leur carnet d'adresses. T'en as d'autres qui font le chemin inverse. Ils viennent de cabinets de conseil, ensuite ils vont dans l'État, un poste bidon qui sert à rien. Et ensuite, ils retournent dans des cabinets de conseil. Donc, t'as plein de mélanges comme ça. Et donc, voilà. Donc, c'est Sarkozy qui a ramené le truc. François Hollande, sous le quinquennat de François Hollande, ça a suivi. Alhamdoulilah. Excusez-moi. Et puis, sur les deux quinquennats de Emmanuel Macron, là, ça a carrément explosé. Hein. Ça a carrément explosé. Je vous dis, dans le livre, ils avancent le chiffre entre 1,5 et 3 milliards d'euros chaque année. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà. Franchement, voilà. Après, comme je vous ai dit, les cabinets de conseil, pour moi, c'est un problème parce que pour moi, l'État devrait avoir en sa possession le personnel, ce qu'on appelle la fonction publique. Il doit avoir les experts, le personnel compétent, expert et qualifié pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir faire en fait son job, tout simplement. Il n'y a pas à aller donner de l'argent, à aller gaspiller de l'argent et à faire appel à des prestataires. Mais quand bien même, peut-être qu'à certains moments c'est impossible, il faut forcément faire appel à des prestataires ou je sais pas quoi, peut-être. Ok, mais dans ces cas-là, prends des entreprises françaises. Prends des entreprises françaises. Là, dans le tweet qu'il a mis là, Alexis Poulain, encore une fois, c'est une entreprise américaine qui est favorisée par rapport à une entreprise française. Et après, on va venir te parler la préférence nationale, oui, il faut relancer l'économie, la France, la souveraineté, etc. On va venir te dire ça. Et puis au passage, on va venir parler aux Arabes, ouais, vous aimez pas la France, ouais, vous êtes contre les Français, etc. Mais là, vous avez un cas de figure qui est extrêmement parlant. On a des gens qui sont au pouvoir, qui sont aux manettes et qui agissent contre les intérêts de la France, qui agissent contre la France. Les pires ennemis de la France qui détestent la France, c'est des Blancs. Des Blancs qui sont aux manettes, des Blancs qui pilotent la France. C'est pas les Arabes, c'est pas les Noirs. Les Noirs, ils sont pas dans les instances de pouvoir. Bref, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que je voulais vous dire Ça va revenir. Ouais, voilà.
Donc, ils engagent pas des entreprises françaises. En fait, le problème, c'est que l'argent est gaspillé et jeté à l'extérieur, au lieu de rester à l'intérieur, en France, et de circuler dans le pays, de faire tourner, en fait, l'économie nationale. Ouais, on va redynamiser l'économie nationale. On a massacré la France, on a massacré les ouvriers, on a massacré les entreprises, l'Union européenne, la délocalisation, désindustrialisation, etc. On a tout foutu en l'air. Mais maintenant, c'est bon. On va faire le contraire de ce qu'on a fait, etc. Ok, super. Quand il s'agit d'engager des entreprises françaises, non. En plus, avec des gros contrats, hein. Comme je vous ai dit, c'est souvent des contrats à plusieurs millions, etc. Et quand il s'agit, de vraiment parler français, non. On utilise des entreprises américaines. Pourquoi? Et il y a forcément des histoires de corruption, des histoires de renvoi d'ascenseurs, ce genre de trucs. C'est scandaleux. L'histoire des cabinets de conseil. Le livre, il est court. Hein. Il est assez complet. Tu lis ce livre, tu as compris le truc. Il n'y a pas besoin de tout savoir par cœur, etc. Les moindres détails, toutes les entreprises. Non, tu as juste besoin de savoir comment la machine fonctionne. Moi, c'est ça mon propos. C'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est juste savoir comment ça fonctionne, savoir ce qui se passe. En France, on a des mecs qui sont au pouvoir, qui font pas leur job, qui font pas leur boulot. C'est des fainéants, c'est des parasites du haut, qui, au lieu de faire leur taf, vont solliciter des cabinets extérieurs. Et quand ils font ça, ils prennent des étrangers. Et pas n'importe lesquels étrangers, des Américains. Des Américains qui ont accès à des informations extrêmement sensibles concernant les Français, concernant l'économie de la France et concernant la défense militaire de la France. On croit rêver. Mais vraiment, on croit rêver. Je termine avec un autre problème que ça amène, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que la France normalement a ses experts, les Français ont ses experts, etc. Ah oui, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il faut savoir que dans chaque ministère, hein, je vous ai dit, lui c'est le pionnier, c'est lui qui a vraiment ramené ça en France. Dans chaque ministère, il y avait 4 consultants de cabinets de conseil qui travaillaient à temps plein dans chaque ministère. Ministère de la Santé, ministère du Travail, ministère de la Défense, ministère de l'Économie, de la Culture, etc. 4 consultants à temps plein qui ont accès à des données sensibles, etc., qui viennent avec leur PowerPoint, avec leur mentalité de gérer l'État comme une entreprise, des mecs qui maîtrisent pas le sujet, etc. Donc vous voyez la destruction de la France ? À l'heure où en France, les services publics, je vous le rappelle, dégringolent complètement. Soi-disant, il n'y a pas d'argent, etc. Les services publics dégringolent. Le pays entier s'effondre complètement. Et on donne entre 1,5 et 3 milliards d'euros chaque année à ces cabinets de conseil. Donc le problème, je vais terminer par ça, un des autres problèmes que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est devenue, quand je dis la France, c'est le gouvernement, c'est les parasites du haut, les gens qui foutent rien et qui sont occupés à vivre au crochet des Français en foutant rien. Si seulement ils foutaient rien, c'est même pas ils foutent rien, ils détruisent la France. Ces gens-là, ils sont drogués au cabinet de conseil. C'est des fainéants qui veulent pas bosser. Donc dès qu'ils ont un truc à faire, ils délèguent, ils appellent un prestataire extérieur. Donc maintenant, ils sont devenus drogués au cabinet de conseil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, la France ne forme plus ses experts. Elle n'est plus dans une dynamique de formation, d'acquisition de compétences. Tu vois, tu formes tes petits poulains. Et quand tu en as besoin, tu les sollicites. Elle n'est plus dans cette dynamique-là. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la France a de moins en moins, dans son vivier, dans ses rangs, elle a de moins en moins de personnes compétentes pour faire le boulot de l'État, conduire des politiques publiques, réorganiser des services de l'État, comme je vous ai dit, etc., ce genre de choses. De moins en moins, elle dispose d'un personnel compétent pour faire ce job-là. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin bref, voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce bouquin. Voilà, quand j'ai vu ce tweet, ça m'a rappelé ce livre. Il est sorti en 2022, donc il est assez récent. Franchement, lisez-le, c'est important. C'est vraiment important que tous les Français comprennent cette histoire de cabinet de conseil et de comment ça fonctionne, de l'argent qui est gaspillé, de l'incompétence et de la crapulerie des gens qui nous gouvernent.
Donc faites attention. Voilà, le vote. Bon, voilà, le vote, c'est la démocratie, tout ce baratin, là, voter pour un président, les quinquennats, voilà, on est prisonnier un peu de tout ça. C'est pas demain que ça va changer. Mais ça devrait influencer sur notre vote. Vous voyez, quand vous voyez que Macron est un ancien de Rothschild, etc. Quand voilà, il y a des histoires de corruption, des histoires de renvoi d'ascenseurs, il y a le scandale McKinsey, allez vous renseigner, hein, McKinsey, campagne présidentielle et de Macron, tout ça. Ça doit, lorsqu'on vote, on doit avoir à l'esprit cette histoire de cabinet de conseil. C'est très important. Et puis un des trucs les plus graves, hein, franchement, c'est vraiment un des trucs les plus graves, c'est la souveraineté du pays. Hein. Je vous ai dit, la France, les gars, croyez pas. Wallah al-Adim, croyez pas, la France, c'est plus une puissance mondiale. Hein. C'est plus la France de Gaulle, de je sais pas quoi. La France, ce n'est plus une grande nation. Ce n'est plus une grande puissance mondiale. Vous imaginez les Chinois qui vont engager, je sais pas moi, un cabinet de conseil français et ils vont permettre à des... Non, américains, à dire, on va les ennemis. À des Américains de venir travailler au ministère de la Défense chinois. Mais c'est incroyable. Mais quelle grande puissance, quel grand pays digne de ce nom accepterait ça? C'est fou, c'est incroyable. Voilà, écoutez, je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Je vous mets le lien du livre en description si vous voulez vous le procurer. Allez, salam alaikum les frérots, à bientôt.